IPRIT, Immigration, Parcours de l'égalité en Italie, projet financé par le ministère de l'Intérieur. La sécurité sociale, fiche sur la réglementation pour l'entrée en Italie. Le système de sécurité sociale, mais aussi d'accès aux soins, constitue un outil d'inclusion essentiel, parce qu'il offre une protection effective contre les différents risques sociaux, comme le chômage, les accidents du travail, la maladie et l'invalidité. Le principal organisme italien de sécurité sociale est l'INPS, Institut national de sécurité sociale, qui assure la quasi-totalité des employés du secteur privé et aussi, depuis peu, du secteur public, tandis que d'autres catégories, comme les journalistes, les médecins, les avocats, relèvent d'autres instituts. L'INPS ne s'occupe pas seulement de retraite, mais aussi du paiement de toutes les prestations de soutien aux revenus et de celles visant à aider les personnes ayant un revenu modeste et les familles nombreuses. L'INAIL, Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail, gère le régime d'assurance, financé grâce aux cotisations versées par les employeurs, qui garantit une protection aux travailleurs en cas d'accident ou de mort sur le travail ou de maladie professionnelle. L'INAIL offre des prestations de nature temporaire ou des rentes pour l'incapacité permanente ou des indemnités en cas de mort. Concernant le système de retraite, les pensions peuvent être de plusieurs types. Pension d'invalidité, allocation d'invalidité, pension de vieillesse et pension de survivant. Les prestations autres que les pensions versées par l'INPS sont multiples et concernent le chômage non agricole, est une prestation économique versée aux travailleurs salariés qui ont été licenciés. Le chômage agricole est une indemnité reconnue aux ouvriers qui travaillent dans l'agriculture et sont inscrits dans les listes spéciales nominatives des travailleurs agricoles. La mobilité est un subside économique versé à certaines catégories de travailleurs licenciés par des entreprises en difficulté. Le chômage partiel est une prestation économique visant à intégrer ou substituer la rémunération des travailleurs en vue de faire face à de graves situations d'excédence d'emploi qui pourraient amener les entreprises à des licenciements de masse. Le traitement de fin de rapport est un fonds géré par l'INPS pour verser le traitement de fin de rapport et les 13 derniers mois de salaire à la place de l'employeur en cas d'insolvabilité de ce dernier. Toujours en matière de prestations autres que les pensions versées par l'INPS, nous avons encore les allocations par foyer. C'est une prestation de soutien aux familles des travailleurs salariés et des bénéficiaires de prestations à charge de l'assurance générale obligatoire qui ont un revenu annuel inférieur au niveau de revenu établi chaque année par loi. L'allocation pour soigner la tuberculose, c'est une indemnité versée aux malades de tuberculose. La maladie, c'est une indemnité reconnue aux travailleurs en cas de maladie qui en détermine temporairement leur incapacité au travail. Les allocations familiales versées par les communes, ce sont des allocations octroyées par les communes mais versées par l'INPS de soutien aux revenus du foyer, cumulables avec n'importe quel autre traitement de famille. La maternité et la paternité, c'est une indemnité versée aux travailleurs mères et dans certains cas à des travailleurs pères suite à la naissance ou à l'adoption d'un mineur. Toujours en matière de prestations autres que les pensions versées par l'INPS, nous avons encore l'assistance aux handicapés. Elle prévoit des prestations économiques versées aux personnes, non nécessairement travailleurs, atteintes d'une maladie invalidante et des congés rétribués accordés aux travailleurs gravement handicapés et aux membres de leur famille pour favoriser les soins et l'assistance de l'handicapé. Les cures thermales, qui sont octroyées afin d'éviter, de retarder ou d'éliminer une situation d'invalidité. L'allocation pour congé matrimonial,
c'est le congé payé extraordinaire de la durée de 8 jours octroyé aux deux époux à l'occasion de leur mariage, dont ils peuvent jouir dans les 30 jours suivant la date de leur mariage. L'allocation de maternité de l'État et des communes de résidence. Il s'agit d'une prestation à charge de l'État versée en cas de maternité. L'allocation de maternité des communes est une prestation octroyée par les communes, mais versée également par l'INPS. Enfin, les congés parentaux et le repos pour l'allaitement sont des congés payés pour abstention de l'activité professionnelle qui sont octroyés aux mères et aux pères pour assister leurs enfants, même s'il s'agit d'enfants adoptés. Enfin, toujours en matière de prestations autres que les pensions versées par l'INPS, l'INAIL verse des prestations aux travailleurs assurés qui sont victimes d'un accident ou contractent une maladie suite à leur activité professionnelle. Les prestations de l'assurance contre les accidents du travail sont une indemnisation pour invalidité temporaire absolue. Il s'agit d'une indemnisation journalière qui est versée dans les cas d'invalidité absolue qui comporte l'abstention du travail pour plus de 3 jours. Une indemnisation pour incapacité permanente. Dans les cas d'incapacité permanente, l'indemnisation se fait sous forme d'une indemnisation sous forme de capital ou indemnisation en rente. La première loi organique sur l'immigration approuvée en Italie en 1998 a institué une égalisation parfaite entre Italiens et immigrés dans les secteurs de la prévoyance et de l'assistance sociale, concernant les périodes d'abstention pour maternité, le service militaire, les accidents du travail, la maladie et le chômage partiel. Concernant le régime italien de sécurité sociale et les immigrés, le travailleur étranger qui exerce son activité professionnelle en Italie est assujetti à la législation italienne en matière de sécurité sociale, sur la base du principe de la territorialité et de l'assurance obligatoire. Les travailleurs immigrés séjournant en Italie, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sont sujets au même régime de sécurité sociale qui protège les travailleurs italiens et ils ont droit au même traitement. Les travailleurs saisonniers ne bénéficient par contre que de certaines formes d'assurance comme les pensions, les accidents du travail, maladies et maternité. L'Italie, qui jusqu'aux années 70 a été un pays d'émigration, a signé de nombreuses conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, sur la base desquelles les États contractants s'engageaient à appliquer sur leurs territoires respectifs un régime de sécurité sociale susceptible de protéger de manière non discriminatoire les ressortissants migrants de l'autre État contractant. Pour être appliqués pleinement, ces accords doivent être ratifiés par une loi du Parlement, à la différence de ce qui se passe pour les règlements communautaires en matière de sécurité sociale qui, après avoir été approuvés, sont directement applicables dans les pays membres suite à la primauté du droit communautaire. Concernant toujours le régime italien de sécurité sociale et les immigrés, les conventions bilatérales stipulées par l'Italie dans le passé avaient pour principal objectif la protection des migrants italiens dans les pays où l'immigration italienne était particulièrement importante. La première entente bilatérale fut en effet l'accord italo-français de 1904. Dans les années 80, en relation avec la transformation de l'Italie de pays d'émigration à pays d'immigration, de nouvelles conventions ont été ratifiées avec les principaux pays de provenance des flux migratoires, comme le Cap-Vert et la Tunisie, alors qu'avec d'autres, on s'est arrêté aux ententes préliminaires ou au maximum à la signature. C'est le cas du Maroc. En effet, le poids économique que comportent ces accords ont dissuadé l'Italie de signer d'autres accords et de procéder à la ratification de certains d'entre eux déjà signés. Enfin, concernant toujours le régime italien de sécurité sociale et les immigrés, les conventions bilatérales ne protègent en général que les ressortissants des États contractants. Cependant, dans le cas de l'Argentine, du Canada,
de Saint-Marin, des États-Unis, de l'Uruguay et du Venezuela, ces accords établissent qu'il n'est pas nécessaire d'être ressortissant de l'un des deux États contractants, mais qu'il suffit d'être assujetti au régime de sécurité sociale dans les deux pays. Les prestations versées sur la base des conventions bilatérales sont énumérées explicitement dans chacune de ces conventions et couvrent les champs suivants: vieillesse, survivant, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, allocation familiale, maladie et maternité, et enfin le chômage. La totalisation des périodes d'assurance permet d'additionner les différentes périodes de cotisation créditées dans les États signataires de la Convention pour remplir les conditions minimales donnant droit aux prestations sociales et de sécurité sociale prévues par les droits nationaux. Les patronati en Italie. Les patronati ont été institués tout de suite après la guerre par le décret législatif numéro 804 de 1947. Ils ont été réformés en 2001 par la loi numéro 152. Grâce à leurs activités, ils garantissent une assistance gratuite. Les patronati sont des organismes promus par des syndicats et des associations de travailleurs indépendants. Ils sont au service de toutes les personnes et offrent leur assistance pour les démarches en matière de prestations sociales et de sécurité sociale, accidents du travail et maladies professionnelles. Leur intervention est gratuite. Quelques chiffres concernant la structure et les activités des patronati. 29 sont les patronati reconnus en Italie. 21 838 sont le nombre de leurs bureaux et de leurs adresses dans de petites et grandes communes. 11 936 sont leurs opérateurs. 15 000 sont leurs collaborateurs bénévoles. Pour l'assistance médicale et juridique, ils disposent en outre de 3 932 avocats et de 3 000 médecins conventionnés. Les patronati interviennent aussi dans le secteur des migrations. Pour la défense des émigrés italiens à l'étranger, les patronati sont présents dans les différents continents et comptent 1084 opérateurs et 690 bureaux. Ils offrent leur assistance pour toutes les démarches en matière de prestations et de sécurité sociale et servent de support aux autorités diplomatiques et consulaires italiennes. Les patronati interviennent également pour la défense des immigrés en Italie. Ils offrent leur assistance pour toutes les démarches en matière de renouvellement et délivrance des titres de séjour, regroupement familial, décret flux, régularisation et immersion du travail au noir. Cette faculté, prévue dans le texte unique immigration de 1998, a été rendue opérationnelle par des conventions signées avec les ministères de l'Intérieur et du Travail. Pour faciliter votre démarche, vous pouvez consulter plusieurs sites institutionnels. Le site du ministère de l'Intérieur, le site du ministère du Travail et des Politiques sociales, les fiches publiées sur le portail italien sur l'intégration des migrants et le portail européen sur l'immigration, les sites de l'Institut national de sécurité sociale et celui de l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail. Enfin, vous pouvez consulter le site des représentations italiennes à l'étranger qui se trouve dans votre pays d'origine.